Bonjour les amis. Certains partis politiques au Mali, certaines associations également et également certains membres de la société civile demandent une élection présidentielle au Mali. Vous savez, le président au pouvoir, parce que je n'aime pas utiliser le terme jeune ou petiste, ça ce sont les termes des Français. Donc actuellement, les militaires qui sont au pouvoir ont décidé de reporter l'élection présidentielle à une date ultérieure. Et il était question normalement que l'élection se tienne le 26 mars dernier. Aujourd'hui on est le 7 avril je pense. Donc 2 semaines après, et pas d'élection prévue au Mali. Bien sûr, la société civile, certains membres de l'association, certains membres même de certains partis politiques ont décidé d'écrire effectivement au gouvernement ou au gouvernement en place, c'est-à-dire les militaires, pour leur demander de préparer ou de mettre en place une date prévue pour l'élection présidentielle au Mali. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, savoir, est-ce qu'il n'est pas normal de faire une élection présidentielle? Parce qu'il ne faut pas se mentir. C'est normal à un moment donné que le peuple décide qui va diriger le pays. Mais la question que j'aimerais également poser, c'est que est-ce que le peuple malien a demandé la tenue d'élections présidentielles? Parce qu'il faut qu'on soit clair, c'est là. Que certains partis politiques, que certaines associations, que certains membres de la société civile demandent une élection présidentielle, ok, c'est normal, ils veulent arriver au pouvoir. Mais est-ce que le peuple malien a demandé une élection présidentielle au Mali? Ou bien est-ce que vous pensez que le peuple malien, comme ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ils ont peur de monter, c'est pas aller sur les routes, de manifester pour demander au gouvernement, c'est-à-dire aux militaires qui sont en place, de faire des élections présidentielles? Donc moi je pense que il ne faut pas qu'on se trompe ici. Il ne faut même pas qu'on se trompe ici là. Le peuple malien, comme le peuple burkinabé, comme le peuple nigérien, sont à fond derrière leurs dirigeants. Aujourd'hui, on est clair que ces trois pays-là sont en train de passer à une transition importante. Il dit bien importante pour leur pays. Il n'est pas question pour ces trois pays de préparer ou de mettre en place une élection présidentielle où le vainqueur va être, je ne sais pas comment ça dit, va être marchandé, va être manipulé par la France. En tous les cas, moi je pense qu'il est clair pour ces trois pays que s'il y a élection présidentielle, il faut de un, que la personne qui va arriver au pouvoir soit élue au suffrage universel direct et juste. Pourquoi juste? Parce que en Afrique, il y a des suffrages universels, directs ou indirects, mais injustes. Et c'est le fait que ce soit injuste qui fait que celui qui arrive des fois au pouvoir n'est pas la personne qui a été votée par le peuple. Donc, première des choses, il faut d'abord s'assurer que le code électoral puisse d'abord bien marcher. De deux, il faut également s'assurer qu'une personne qui vient ou qui veut monter au pouvoir ne sont pas des personnes qui ont été proposées par qu'on sait qui, et que ce sont des personnes qui veulent réellement travailler pour le peuple. C'est-à-dire, ils sont capables de prendre des décisions fortes pour le peuple. Mais il faut le dire, c'est là que sur cette question-là, c'est le peuple qui va décider. C'est vrai. Mais il est clair que les militaires qui sont au pouvoir ne veulent pas d'une marionnette au pouvoir. Voilà. Ils ne veulent pas d'une marionnette qui va gagner les élections, qui va arriver au pouvoir, alors que c'est une marionnette de la France. De deux. De trois, il est aussi important qu'ils puissent régler l'aspect sécuritaire. Parce que, voyez-vous, ces trois pays sont des pays en insécurité, il faut le dire comme ça. C'est des pays où il y a beaucoup de djihadistes et de tourisme chez eux. Donc il est clair que ça ne leur permet pas de lancer un développement économique. Vous savez, la stabilité politique, la stabilité sécuritaire d'un pays est importante pour attirer davantage d'investisseurs. Comment est-ce qu'une personne peut se lever pour aller investir au Niger, au Mali, au Burkina, quand il sait pertinemment que ces pays, il y a des djihadistes et des touristes partout? Donc il faut d'abord mettre en place une politique sécuritaire dans le pays. Et quoi de mieux que des militaires pour faire ce travail? Des militaires intègres et des militaires qui veulent travailler pour leur pays. Parce qu'attention, il y a des militaires qui arrivent au pouvoir pour eux-mêmes. On a par exemple Damiba au Burkina qu'on a chassé. Donc ils arrivent au pouvoir, mais ils ne font pas réellement ce qu'ils devaient faire. Donc ce type de militaires-là, généralement, il faut les mettre de côté. Mais quand il y a des militaires, un peu comme Ibrahim Traoré, un peu comme Assimi Goïta, un peu comme Abdourahmane Tchani, qui veulent vraiment sécuriser le pays, dans ce cas de figure, le peuple doit leur donner la possibilité de le faire. Après, oui, ils sont arrivés au pouvoir par une élection présidentielle. Mais si vous votez une personne qui doit faire 5 ans au pouvoir ou 7 ans au pouvoir, si un militaire arrive au pouvoir, même si c'est déjà un coup d'État, et que vous donnez 5 ans, 7 ans, un peu comme un président, pour qu'il puisse mettre des choses en place, pour que prochainement, celui qui arrive au pouvoir puisse faire des choses bien, en quoi ça pose problème? J'ai vu par exemple au Ghana avec l'autre, avec Rawlings. Rawlings a fait pareil. Il a fait le coup d'État, il arrive au pouvoir, il a mis les choses en place, et puis là, je crois pendant 7 ans, je crois, 5 ou 7 ans, et puis il a mis une élection en place, il a quitté le pouvoir. Donc, pour l'instant, ils sont en train de travailler pour le peuple. Et je pense que dès le moment où le peuple lui-même a décidé
que maintenant c'est bon, tu as fait un nombre d'années au pouvoir, les militaires vous avez fait un anneau au pouvoir, c'est bon pour nous, et là il est temps pour vous de quitter le pouvoir. En ce moment, ces militaires-là, s'ils avaient l'intention de rester au pouvoir, ils le quitteront parce que le peuple a décidé qu'ils quittent le pouvoir. Donc ici, je voulais vous faire savoir que les personnes qui doivent enlever Assimi Goïta au pouvoir au Mali, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas les partis politiques, ce n'est pas les associations de droits humains qu'on connaît partout, mais c'est le peuple. C'est le peuple malien c'est lui qui est la seule référence, ou la seule association, ou le seul parti politique, ou le seul membre de la société civile qui peut retirer ses militaires au pouvoir. C'est tout. Et moi je pense que le peuple malien, ils ne sont pas frustrés par les militaires, non, au contraire, je pense que ils voient ce que leurs politiques sont en train de mettre en place avec Assimi Goïta, avec tous les membres du ministère. On voit Maïga, on voit Abdoulaye, comment ces gars, ils font l'effort pour que le Mali devienne un pays indépendant, un pays souverain, pour que le Mali soit respecté. C'est dur, c'est pas facile, mais c'est en train de porter ses fruits. C'est en train de porter ses fruits. Et les amis, c'est important de comprendre ça. Donc pour moi, concrètement, l'élection présidentielle ne devrait pas se tenir tant que le peuple ne décide pas qu'il veut une élection présidentielle. Donc pour moi, c'est clair. Pour moi, franchement, c'est clair là-dessus pour moi. Si le peuple malien ne décide pas qu'une élection doit se faire, pourquoi l'organiser? Non. Donc les amis, donc voilà un peu ce que je voulais partager dans cette vidéo. Moi je pense que c'est pas nécessaire, c'est pas important de tenir une élection présidentielle actuellement au Mali tant que le peuple n'a pas fait son choix. Et aussi je pense que les membres des partis politiques ou d'associations ou bien de société civile qui veulent une élection présidentielle, c'est normal, c'est dans leur rôle. Si c'est leur parti politique, c'est normal que tu veux une élection présidentielle. C'est leur rôle, c'est normal. Donc je ne peux pas les en vouloir également à eux. Donc mais malheureusement pour eux, le peuple n'est pas prêt à cela. Le peuple ne veut pas encore ça pour l'instant. Sauf si je me trompe. Si je me trompe, en commentaire, mettez-moi une vidéo, mettez-moi quelque chose qui montre que le peuple malien veut les élections présidentielles ou que la majorité du peuple malien, ou peut-être les militaires peuvent faire un référendum. Peut-être faire un référendum pour demander au peuple que est-ce que vous voulez l'organisation d'une élection présidentielle dès maintenant. Peut-être, pourquoi pas. Mais dans le cas, même s'il faut le faire, il faut s'assurer que l'élection soit juste. Et donc pour ça, il faut que les militaires doivent mettre en place un procès électoral qui va marcher dans le pays. C'est pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce que c'est pas actuellement au Mali? Est-ce que vous pensez également qu'il faut faire des élections présidentielles actuellement au Mali? Ou est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? Donc il faut encore laisser le temps à ces militaires qui sont en place de mettre en place tout ce qu'il va permettre au Mali de se décoloniser, de reprendre leur souveraineté, vraiment de reprendre totalement leur pays pour qu'ils puissent eux-mêmes lancer leur développement économique. Ou vous pensez que même si on tient des élections présidentielles et qu'on met une autre personne au pouvoir, cette personne arrivée au pouvoir, il va continuer, en fait, il va travailler dans la continuité de ces militaires, ou bien vous pensez que non, organiser une élection maintenant, la personne qui va arriver au pouvoir peut changer de visage et tout le travail qui est fait actuellement par les militaires sera totalement effacé, quoi. Donc mettez-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.